Bonjour Frédéric Carré, vous êtes président de Promologie, président de la FFB et évidemment chef d'entreprise. Dans le cadre de la semaine du logement, vous allez aujourd'hui nous détailler les différents services d'Action Logement. On va y venir, mais avant cela, peut-être en préambule, un mot de présentation du groupe Action Logement. À quoi ça sert ? Donc Action Logement, c'est un... pardon, parce que je voulais remercier d'abord. Remercier d'abord ? Oui, recommence. Excusez-moi. Ouais. Pas de souci. Excusez-moi. Juste merci de m'accueillir, tout ça. Je ne rentre pas directement dans le truc. Bah. Allez-y. Ouais. Excusez-moi. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour Frédéric Carré, vous êtes président de Promologie, président de la FFB Occitanie, évidemment chef d'entreprise. Dans le cadre de la semaine du logement, vous allez aujourd'hui nous détailler les différents services d'Action Logement. Mais avant cela, peut-être en préambule, un mot de présentation d'Action Logement. À quoi sert-il ? Merci. D'abord, merci à la CPME de me donner l'occasion de présenter Action Logement et tous ses services. Action Logement, c'est un dispositif d'aide au logement. C'est le lien emploi-logement, c'est essayer de faire en sorte que tous les salariés puissent avoir un logement à proximité de leur emploi. Donc c'est une structure qui est paritaire, puisque c'est le financement d'Action Logement, qui est l'ancien 1%, c'est 0,45% de la masse salariale des entreprises de plus de 50 salariés. Et les gens qui y ont droit, c'est ceux qui sont à plus de 10 salariés. Donc il y a 3 structures, Action Logement Groupe, d'abord, celle-là c'est la structure fêtière, qui gère 2 autres structures qui sont Action Logement Service et Action Logement Immobilier. Action Logement Service gère toute cette collecte et finance les personnes morales et les personnes physiques. Les personnes morales, c'est les bailleurs sociaux, tous les bailleurs sociaux, elle les finance pour qu'ils construisent des logements et aide aussi les personnes physiques. Les personnes physiques, ce sont tous nos salariés pour les aider à se loger. Nous avons aussi Action Logement Immobilier qui, Action Logement Immobilier, regroupe toutes les filiales d'Action Logement sur le territoire. Donc vous avez ici en région un CRAL, le comité régional d'Action Logement, qui est présidé par Guy Durand. Et Action Logement voilà, se veut paritaire et est paritaire, puisque c'est le paritarisme. Et Action Logement est piloté à toutes les instances par les salariés et les chefs d'entreprise. Alors, qui a droit ? Qui collecte ? Et la question, c'est où ? Est-ce que c'est partout dans le territoire ? Alors, ceux qui collectent, c'est les entreprises de plus de 50. Et ceux qui ont droit, donc c'est souvent par rapport à des plafonds de ressources, mais j'y reviendrai tout à l'heure, 70% aujourd'hui des salariés y ont droit, et donc il faut le savoir. Et puis, souvent, c'est sous condition de ressources, et c'est les entreprises et les salariés les entreprises qui possèdent plus de 10 salariés. Voilà, mais il y a aussi des aides pour tout le monde. Après, c'est vrai qu'Action Logement est partout dans le territoire, pas seulement à Paris. Il y a des agences partout sur le territoire. En Occitanie, nous en avons de nombreuses. Vous le verrez tout à l'heure, puisque par rapport à toutes les aides qui seront définies, vous avez un accompagnement spécialisé et vous avez des gens qui seront à votre écoute sur tout le territoire. Quelles sont les missions d'Action Logement ? Alors, les missions d'Action Logement, c'est faciliter l'accès au logement pour les salariés et sur tout le territoire. Et puis, c'est aussi aider les salariés dans tout leur parcours résidentiel. Donc, il y a 2 objectifs principaux. Le premier, c'est loger plus et loger mieux. Mais aussi, dans ce chapitre-là, ça accompagne et ça soutient le tissu économique local par ce biais-là, puisqu'on construit. Et le deuxième objectif, c'est accompagner et soutenir les salariés et les entreprises. Alors on va revenir là-dessus justement. Premier objectif, vous l'avez dit, loger plus et loger mieux. Concrètement, ça veut dire quoi ? Tout d'abord, c'est dynamiser notre patrimoine. Dynamiser, c'est créer. Donc c'est créer du logement. Et Action Logement, donc service, finance tous les bailleurs sociaux. Comme je le disais tout à l'heure, on finance les bailleurs sociaux. Et puis, en contrepartie, on a des droits de réservation pour nos salariés. C'est ça le principe. On finance le logement social et on a des droits prioritaires pour nos salariés. Parce que les collectivités ont des droits prioritaires, l'État a des droits prioritaires, et il faut absolument que nos salariés puissent aussi se loger à proximité de leur lieu de travail. C'est pour ça que l'année dernière, on a investi pas loin de 30 millions d'euros dans les bailleurs, et nous avons pu, par ce biais-là, loger plus de 6 000 salariés. Il y a aussi ce volet d'accompagnement des filiales d'Action Logement. Alors voilà, donc il y a effectivement le financement de tous les bailleurs, mais nous avons aussi dans Action Logement Immobilier
nos propres structures. Sur le territoire, nous avons Promologie, que j'ai l'honneur de présider, qui détient 28 000 logements quand même sur le territoire. Mais il y a aussi Cité Jardin, pour le spécifique, les résidences pour les jeunes, les résidences seniors. Nous avons aussi 3F Occitanie et aussi INLI sur le logement intermédiaire. Expliquez-nous, Frédéric Carré, le parc social, c'est quoi en Occitanie? En Occitanie, il y a 300 000 logements sociaux. Action Logement en a 45 000. Action Logement en a 1 million sur le territoire. Mais ça peut paraître beaucoup, mais je tiens à rappeler qu'il y a une demande qui est très forte. Il y a une demande de 140 000 logements sociaux sur le territoire d'Occitanie. Plus de 40 000 sur le territoire de la métropole de Toulouse. Donc il y a un besoin qui est énorme parce qu'il y a une démographie qui est importante. Et puis il y a aussi la cellule familiale qui se modifie avec des gens qui divorcent et tout ça. Donc il y a un fort besoin. Et Action Logement, c'est pour ça qu'il doit être très présent. Voilà, grâce à Action Logement, les salariés seront aussi prioritaires pour du logement social. Alors, loger mieux, c'est aussi évidemment réhabiliter des logements existants. Bien sûr, c'est réhabiliter d'abord les quartiers sensibles, avec l'ANRU et le NPNRU, c'est le nouveau programme de réhabilitation urbaine. Donc là, c'est une action qui est nationale, et sur notre territoire, nous avons des quartiers que nous rénovons, des quartiers sensibles, par exemple la Paillade à Montpellier, le Mirail à Toulouse, mais pas seulement, dans tout le territoire. Et nous avons aussi des quartiers sur Sète, sur Agde, à Perpignan, à Foix, à Pamiers. Donc voilà, il y a des quartiers sensibles partout. Et là, Action Logement finance à peu près 70% de ce dispositif. Alors justement, quelles actions envers les territoires? Donc en plus, envers le territoire, Action Logement n'aide pas que les quartiers sensibles. Il aide aussi les villes moyennes, périurbaines, avec une opération qui s'appelle Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, c'est 1,5 milliard d'euros sur 5 ans sur le territoire. Il y a un petit peu plus de 200 villes qui sont éligibles. Et sur notre territoire d'Occitanie, il y en a 22. Je ne vais pas toutes vous les citer, elles seront sur le site. Et j'encourage bien sûr tout le monde d'aller sur le site actionlogement.fr. Mais vous avez Montauban, Auch, Tarbes, Albi, Rodez, Foix, Millau, Perpignan, Figeac. En Haute-Garonne, vous n'en avez qu'une seule, c'est Revel. Voilà, il y en a 22. On va s'arrêter un instant là-dessus, si vous le voulez bien, Frédéric Carré. Est-ce que vous pourriez nous illustrer ça avec un exemple? Voilà, je suis commerçant, artisan, chef d'entreprise. Je souhaite participer à la réhabilitation d'un immeuble ancien. Est-ce que j'ai droit à des aides? Tout à fait. Cœur de ville, Action Cœur de Ville, c'est pour tout le monde. Chef d'entreprise, particulier, si vous voyez un immeuble dans une de ces villes qui est désaffecté, inoccupé, ils le sont bien souvent parce que les équilibres économiques n'arrivent pas à faire sortir le projet. Donc Action Cœur de Ville, concrètement, ça peut aller jusqu'à 1 000 € supplémentaires de subventions et de prêts au mètre carré. Là, je suis entrepreneur du bâtiment, donc je sais ce que ça fait. 1 000 €, ça peut faire sortir des projets qui ne sortaient pas. Et notamment, ils ne sortaient pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait des pieds d'immeubles difficiles à gérer, parce qu'il y avait des problèmes d'ABF, il peut y avoir des problèmes d'ABF qui rendent les coûts supérieurs, des problèmes d'amiante. Donc voilà, on injecte de l'argent supplémentaire de façon à réhabiliter ces dents creuses et pour faire revenir des salariés et des gens qui se logent dans ces villes moyennes et réhabiliter ce parc. Évidemment, aujourd'hui, on en parle beaucoup, la rénovation énergétique, c'est aussi un axe fort d'Action Logement, j'imagine. Bien sûr, c'est Action Logement et sur tous les terrains. Et bien évidemment, la rénovation énergétique, c'est très important. Donc là, c'est tellement important pour Action Logement que, sans rentrer dans le détail, Action Logement a même levé des fonds pour injecter de façon massive dans la rénovation énergétique. Donc là, comment ça se passe? C'est des travaux qui sont subventionnés et sur lesquels on peut aussi y adjoindre un prêt. Donc 20 000 € de travaux subventionnés, plus 30 000 € de prêt à 1%. Donc là, ça constitue une enveloppe d'à peu près 50 000 €. Et ce qui est important, parce que je parle aussi ici aux chefs d'entreprise, c'est que c'est des travaux prépayés. Vous pouvez aller voir vos clients, leur expliquer que les travaux vont être faits et subventionnés, et c'est vous qui prenez l'argent, donc vous encaissez avant et vous faites les travaux. Donc c'est sécurisé. Par contre là, il faut que qu'il y ait un vrai gain énergétique.
Donc dans ce concept-là, il faut absolument que ces travaux soient aussi surveillés par un AMO, un assistant à la maîtrise d'ouvrage. Parce que ce n'est pas 20 000 € de subvention pour changer sa porte d'entrée. Hein. C'est un global pour faire en sorte que le logement gagne en coefficient énergétique et diminue la dépense énergétique. Donc c'est souvent des travaux qui sont couplés. Vous pouvez changer une chaudière et aussi revoir l'isolation. Donc ça, c'est important. Autre point important, Frédéric Harré, faciliter et sécuriser l'accession à la propriété. Donc là aussi, dans le parcours de la vie d'un salarié, de quelqu'un qui cherche à se loger, Action Logement aide aussi des jeunes ou des moins jeunes à accéder à la propriété. Il y a plusieurs produits. Le premier, ça s'appelle le PSLA, c'est le prêt social location-accession. Donc c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a envie d'accéder mais qui n'est pas vraiment sûr, on lui permet de louer d'abord pendant une période de 3 mois à 3 ans, et puis on bascule en accession. Donc ça, c'est le premier produit. On a aussi le conseil en financement. Vous pourriez me dire, ça peut être comme un conseil d'un banquier, d'un courtier banquier. Non. Chez Action Logement, on est habitué à recevoir des salariés, et puis en même temps que leur trouver un financement, on y adjoint aussi les financements d'Action Logement, les aides diverses et variées. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est encore plus performant, parce que bien souvent, les aides d'Action Logement, on va y revenir tout à l'heure, peuvent constituer des apports. Et le dernier point concernant la facilité de l'accession, c'est bien sûr l'outil, le prêt. Donc là, ça vient d'être revu à la hausse. Aujourd'hui, Action Logement prête 40 000 € à 0,5% sur 25 ans. Donc ça, c'est énorme, surtout aujourd'hui, quand on voit que les conditions bancaires se durcissent. Action Logement prête 40 000 € sur 25 ans à 0,5%. Et bien souvent, ça constitue l'apport. Exactement. Il y a aussi des prêts pour l'agrandissement. Donc là, ça peut aller jusqu'à 20 000 € si on veut agrandir son logement à 0,5%. Deuxième mission d'Action Logement, vous nous le disiez en préambule, Frédéric Harré, accompagner et soutenir, c'est-à-dire ? Accompagner et soutenir, c'est soutenir les salariés et les entreprises. D'abord, la sécurisation locative. Quelqu'un qui va chercher un logement, et bien souvent n'a pas forcément les moyens, n'arrive pas à trouver de caution, n'a pas de garantie, on entend toujours parler de ça. Aujourd'hui, Action Logement paye la caution, c'est-à-dire qu'Action Logement, avec son système Avance Locapass, ça fait un prêt pour le financement du dépôt de garantie de 1 200 € maximum sur 25 mois à taux zéro. Donc ça, c'est important, et ça verrouille la caution. Pour la garantie, nous avons notre produit qui s'appelle Visal, et là, tous les jeunes de moins de 30 ans sont éligibles, et tous les salariés en mobilité. Donc Visal, c'est une garantie de loyer impayé, mais aussi de dégradation locative pour le propriétaire comme pour le locataire. Le volet faciliter la mobilité pour faciliter l'accès à l'emploi, là aussi, il y a plusieurs... Donc là aussi, il y a tout un panel d'aides. Hein, donc j'encourage encore une fois à revenir sur le site internet pour avoir tout le détail de ces aides. Il y a l'aide Mobilipass, c'est la subvention ou du prêt pour financer le changement de logement lors d'une mutation professionnelle. Ça peut aller jusqu'à 35 000 € hein, de prêt. Particulièrement aussi. Les jeunes, on aide aussi bien sûr les jeunes avec l'aide au paiement des loyers. Ça peut aller pour 12 mois maximum, on peut subventionner 100 € par jeune pour les aider à se loger tous les mois. Il y a aussi l'accompagnement avec une filiale d'Action Logement qui s'appelle Mal Nouvelle Ville, où là, on aide les salariés à mobilité à trouver le logement près de l'entreprise. Donc là aussi, on fait toute cette recherche par rapport à tous les bailleurs que nous aidons. Donc on a, nous, une cartographie avec tous les logements qui sont disponibles. On a aussi une nouvelle plateforme où tous les salariés peuvent aller chercher directement, déposer leur dossier de logement social, regarder l'évolution du traitement. Donc on a beaucoup de systèmes comme ça. On a aussi une aide à la mobilité de 1 000 € d'aide pour l'installation d'un nouveau domicile. Et tout cela, évidemment, est détaillé sur le site d'Action Logement. Bien sûr. On le rappelle. Quel profil est-ce que vous aidez plus particulièrement ? Action Logement aide tous les profils de salariés. Nous pouvons aider le cadre d'Airbus, mais nous pouvons aussi aider le jeune en apprentissage.
Action Logement a des produits pour tous les salariés. Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique envers les populations les plus fragiles, peut-être ? Bien sûr. Alors, avant de revenir aux populations les plus fragiles, peut-être un détail sur les jeunes, si je peux me permettre. Donc, nous accompagnons les jeunes en produisant des logements spécifiques pour les jeunes. Avec notre société Cité Jardin, on fait du logement spécifique pour les jeunes. On l'accompagne aussi avec une prestation dédiée pour trouver un logement. Parce que des fois, c'est des jeunes, ils peuvent être un peu perdus. Ce n'est pas toujours facile de rentrer dans la vie active et de trouver un logement. On l'accompagne aussi, je l'ai dit, en lui versant 100 € par mois pour l'aider. Souvent, des jeunes, on ne le sait pas, mais ils peuvent avoir besoin de 2 logements. Un pour l'école où ils se forment, un pour l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc là, on les aide. Et on l'accompagne aussi avec une aide de 1 000 € pour ses frais d'installation. Alors, cet accompagnement envers les populations les plus fragiles. Donc, bien évidemment, nous aidons les jeunes, mais nous ne laissons pas au bord de la route les gens les plus fragiles. Bien sûr que non. Donc là, on aide avec le SIL Pass Assistance. On aide les salariés en difficulté, qu'ils soient locataires ou propriétaires. Des accidents de la vie. Ça peut arriver. Donc, il y a des allègements de loyer, il y a des allègements de charges, des échéances de prêts décalés, un relogement d'urgence. Pour les femmes battues, on le voit malheureusement, quelque chose qui est en pleine augmentation. Donc là, on est prêt, on a une assistance spécialisée, on a des conseillères en économie sociale et familiale qui sont là pour recevoir les plus fragiles et ceux qui en ont besoin dans un cadre très privé, et on les aide sur tous ces problèmes-là. Aide aux seniors et puis aussi en direction des personnes handicapées. Bien sûr, les seniors aussi, donc on finance les travaux. Là, par exemple, donc en ce moment, nous avons 5 000 € de subventions par logement pour adapter les salles de bain. Donc là, je me réadresse encore une fois aux entrepreneurs de bâtiments qui connaissaient vos clients. Vous pouvez aller voir vos clients et leur dire qu'ils ont 5 000 € subventionnés pour transformer, par exemple, une baignoire en douche. Et ça, c'est prépayé. C'est-à-dire que vous allez chercher sur le site internet comment monter le dossier et votre client n'aura rien à payer, vous serez payé directement par Action Logement. Donc ça, c'est très, très important. Et aussi pour l'handicap, pour les personnes qui ont un logement à réadapter, pour les personnes à mobilité réduite, on peut prêter jusqu'à 10 000 € à 1%. Quid maintenant, un mot de l'aide en direction des bailleurs et des collectivités ? Alors vous le voyez, Action Logement aide donc les bailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, en investissant 30 millions d'euros, en les aidant à construire, mais aussi donc ça redynamise les territoires, ça favorise le travail, et toutes les entreprises qui sont là donc travaillent par ce biais-là, donc c'est un effet levier qui est très important pour les collectivités aussi et pour tous les bailleurs. Alors, on l'a compris, Frédéric Carré, Action Logement est bien présent tout au long du parcours résidentiel des salariés, plus particulièrement dans les moments un peu difficiles ou stratégiques que sont la formation, premier emploi, mutation, accession à la propriété, on en a parlé, ou même accident de la vie, qui doit nécessiter parfois un maintien à domicile, par exemple. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que, par son effet levier, Action Logement apporte de l'activité sur les territoires ? Bien sûr, on dit souvent que le logement social, c'est un amortisseur de crise. Donc on crée de l'activité et on a un énorme bras de levier financier. Quand on investit 1 milliard d'euros, c'est 3 milliards d'euros d'investissement qui sont générés. Donc oui, Action Logement, par l'investissement, irrigue aussi, non seulement loge les salariés, les permet de trouver un emploi, mais aussi irrigue le tissu économique local. Et puis, quelque chose sur lequel je voulais revenir aussi, j'incite, puisque là nous sommes à la CPME, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont dans le bâtiment, utilisez les travaux prépayés. Il y a quelques aides qui sont là, allez voir sur le site internet. Je vous encourage à consommer les enveloppes, allez voir vos clients, proposez-leur les aides dont je viens de parler. Est-ce que vous avez un dernier message, Frédéric Carré ? On entend beaucoup de choses à Paris ces derniers temps. Alors c'est vrai, Action Logement, c'est le paritarisme. C'est l'argent de nos entreprises, c'est l'argent qui sort de nos entreprises que nous pilotons en bonne intelligence, il faut le dire, entre les salariés et les chefs d'entreprise pour que ce soit le plus efficient possible. Là, on va être ponctionné par l'État d'1 milliard d'euros. C'est 1 milliard d'euros de moins d'aide aux salariés,
1 milliard d'euros de moins de levier financier pour construire du logement. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de besoins en logement, il y a besoin d'activité. Il faut que partout sur les territoires, nous défendions tous ensemble Action Logement. C'est un merveilleux outil et c'est vraiment le moment de faire remonter ça à Paris. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Frédéric. Merci à vous. À bientôt. Merci. Nous avons fini. Est-ce qu'on ne voulait pas dire un mot des équipes? Oui, on veut dire. On voulait dire un mot des équipes. Oui. Peut-être qu'on refait la dernière séquence, un dernier message. On entend beaucoup de Alors, choses. j'ai passé le slide. Tu l'as passé? Je l'ai passé quand vous parliez des territoires. Oui, on l'a Ouais. passé quand on voit. Il n'est pas resté longtemps, mais On l'aura vu. On l'aura vu. on l'aura vu. Oui. Bon, bah c'est bon. Pour moi, ça me va, c'est parfait. C'est bien, non?